la Belgique fournira ses F-16 à la formation ukrainienne. Selon la décision du gouvernement belge, 6 instructeurs et 4 planificateurs de missions ukrainiens seront formés en Belgique pour poursuivre la formation des pilotes et autres personnels ukrainiens sur les F-16. Par ailleurs, dans les prochaines semaines, le ministère belge de la Défense enverra un groupe de militaires dans un centre de formation pour pilotes ukrainiens de F-16 au Danemark. En 2024, le ministère belge de la Défense enverra au Danemark 2 avions d'entraînement biplace F-16B pour une formation avancée, ainsi qu'un contingent d'une 50aine de militaires, pour la plupart des techniciens, qui seront chargés du déploiement des F-16. Zelensky s'est entretenu avec von der Leyen après le compromis de la Commission européenne sur les céréales ukrainiennes. Je suis sincèrement reconnaissant à Ursula von der Leyen d'avoir tenu parole et respecté les règles du libre marché. C'est un exemple de véritable unité et de confiance entre l'Ukraine et l'UE. L'Europe gagne toujours lorsque les règles fonctionnent et que les accords sont respectés, a déclaré le président. Zelensky a averti qu'il était également important de démontrer l'unité européenne au niveau bilatéral. Si les décisions de nos voisins violent le droit de l'UE, l'Ukraine réagira de manière civilisée, a-t-il ajouté. Sergueï Surovikin, ancien commandant en chef des forces aérospatiales russes, a été repéré en Algérie. Après la rébellion d'Evgeny Prigojine, le général a disparu, mais récemment, de plus en plus de photographies de sa participation à divers événements ont été divulguées sur les réseaux sociaux. On sait également que Sergueï Surovikin a reçu un poste purement symbolique de chef du comité de coordination de la CEI pour les questions de défense aérienne. Cependant, selon les rumeurs, il serait désormais en charge du département Afrique.